L'Assemblée va à présent entendre une déclaration de son Excellence James Marape, Premier ministre de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Madame la Présidente, félicitations de votre élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je remercie également le président sortant de son extraordinaire travail. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, au nom de mon pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je voudrais remercier Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, de protéger mon pays depuis 50 ans. C'est un grand honneur pour moi que de transmettre à l'Assemblée générale les chaleureuses salutations de 10 millions de personnes. Il y a quelques jours, mon pays a célébré son 50e anniversaire de l'indépendance et le 10 octobre, donc bientôt, nous allons célébrer 50 ans d'appartenance à l'Organisation des Nations Unies. Et 50 ans plus tard, je puis vous dire que nous sommes fiers d'avoir été membres de l'organisation et d'avoir défendu les principes de la Charte des Nations Unies. Le succès de ma nation s'explique par leur respect de notre Constitution. Au moment de l'indépendance, les pères fondateurs et les mères fondatrices nous ont donné une Constitution qui nous est précieuse, notre Constitution qui nous a préservés dans la diversité, qui protège les droits humains, qui réaffirme notre héritage chrétien et qui oriente la façon dont nous vivons et gouvernons. Nous protégeons la liberté de toutes les religions dans notre pays, même si nous sommes chrétiens. Nous protégeons notre culture et notre environnement. La Papouasie-Nouvelle-Guinée accueille une diversité extraordinaire. Plus de 1000 tribus, plus de 850 langues qui prospèrent dans les 600 îles qui constituent la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est notre Constitution qui nous unit en une symphonie, une nation, un peuple, un pays. Et je remercie très sincèrement les pères et les mères de mon pays qui nous ont donné en héritage cette remarquable Constitution qui protège notre démocratie actuelle. Je voudrais également saluer l'action de nos églises qui, aux côtés de l'État, ont fourni des services d'éducation, de santé et des services communautaires à notre pays. Nous leur en sommes très reconnaissants. Au cœur même de notre Constitution se trouve la préservation des droits humains, de la dignité humaine. Nous coexistons. Nous accueillons des musulmans, des hindous. Nous avons tant de religions dans notre pays. Notre Constitution affirme notre foi chrétienne, mais tolère la diversité des religions, la diversité d'opinions, la diversité des choix individuels, la liberté de culte et un choix d'un mode de vie. En termes de leçons de paix, nous avons quelques enseignements à partager avec le monde, notamment vivre dans la diversité, coexister et vivre dans l'unité. Deuxième leçon que nous voulons transmettre au monde, c'est une leçon de paix. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'instar d'autres régions du monde, a connu le conflit pendant 10 ans, d'ailleurs 14 ans après l'indépendance en 1975. Bougainville, une île de notre pays, a pâti d'une violence extrême. Mais grâce au dialogue et sous la houlette des Nations Unies, nous avons pu parvenir à l'accord de paix de Bougainville de 2001. Et depuis lors, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'aucune balle n'a été tirée depuis la signature de l'accord de paix. Nous continuons
de régler les questions portant sur l'avenir de Bougainville par le truchement du dialogue et par notre processus constitutionnel. Bougainville nous rappelle que la paix est possible dans un monde aujourd'hui où il est difficile de parvenir à la paix. L'on peut trouver la paix à la table de la paix. Je rappelle qu'il existe de nombreux conflits aujourd'hui, mais on peut toujours parvenir à la paix quand on lui donne une chance, quand on s'assied à la table de la paix. Et ce matin, je me suis félicitée d'entendre le Premier ministre israélien dire pour la première fois, en fait il l'avait déjà dit, mais il a encore insisté ce matin, il a dit au Hamas, si vous libérez ceux que vous avez capturés, elle pourrait arrêter immédiatement la guerre. Et ça, c'est un concept de paix. Et je propose que l'on donne une chance à la paix. Le Hamas a la possibilité d'apporter la paix à sa population. Ce matin, le Premier ministre israélien a dit « Si vous libérez les otages, y compris ceux qui ont été tués, ils mettront un terme à la guerre dès maintenant. » La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un ami d'Israël et nous demanderons à Israël de tenir parole et de venir à la table de la paix si le Hamas, à son tour, met un terme à la guerre en cours. Donner une chance à la paix. S'agissant des autres conflits dans le monde, la paix est impossible. On peut y parvenir si l'on s'assied à la table de la paix. Et c'est peut-être quelque chose que le monde peut apprendre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après 10 ans de conflit, nous avons décidé, sous l'égide des Nations Unies, de donner une chance à la paix. Et depuis, aucune balle n'a été tirée et nous avançons toujours dans ce processus. Je remercie le secrétaire général. Récemment, le secrétaire général nous a fait l'honneur de sa visite. Il a passé 3 nuits et 4 jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a salué notre leadership en matière de lutte contre les changements climatiques, diversité, préservation de l'environnement, diversité des peuples unis dans un peuple, une nation, un pays, malgré les milliers de tribus et les 850 langues. Et il nous a félicité d'avoir maintenu la paix grâce au modèle de paix de Bougainville. Il nous a également rappelé qu'il restait encore beaucoup à faire, notamment pour lutter contre la corruption, pour garantir le développement aux 4 coins de mon pays. Et je tiens à l'assurer que nous continuons de travailler. Nous nous sommes engagés à ne pas faire de laisser pour compte. Nous nous sommes engagés à transformer notre pays. Nous nous sommes engagés à garantir la croissance de notre économie, pour que nous puissions protéger les citoyens de notre pays. Je voudrais dire au secrétaire général que la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'engage à ne pas faire de laisser pour compte. Et nous faisons cette affirmation à l'occasion du 80e anniversaire des Nations Unies. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un excellent citoyen du monde. Nos forêts et nos océans sont des atouts importants. Nous avons l'une des plus grandes forêts tropicales sur la planète Terre, 3 millions de kilomètres carrés d'océans. Notre forêt tropicale absorbe le carbone et produit de l'oxygène. Nos eaux immenses qui font partie de l'océan Pacifique sont un puits à carbone. Nos récifs, nos fleuves, nos écosystèmes abritent une biodiversité unique. 6 à 7% de la biodiversité du monde se trouve sur nos îles. Pourquoi est-ce que je l'évoque? Eh bien parce que il faut savoir que notre planète est en train de bouillir, elle est en mode d'autodestruction. Il faut sauver notre planète, à moins que l'on ait une deuxième planète vers laquelle nous pouvons nous enfuir. La science nous dit, quand on observe l'univers à 93
milliards d'années-lumière dans l'univers. Il n'y a pas d'autre planète sur laquelle on peut vivre comme la planète Terre. Alors pourquoi détruire cette planète qui a des arbres, de l'eau, de l'oxygène, qui est vivable pour nous tous et toutes nos ancêtres nous ont confié cette planète? Pourquoi la détruire? Il nous faut la préserver et transmettre notre planète à nos descendants. Et dans le droit fil de cette idée, je m'adresse aux nations forestières et aux nations océaniques également, là où la biodiversité existe. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'instar d'autres nations comme l'Australie, abrite l'un des principaux récifs coralliens. Le triangle corallien se trouve dans nos eaux. Nous sommes les gardiens de ces ressources mondiales et nous demandons aux pays du G20 et des nations industrielles de réduire les émissions, de réformer le système financier mondial pour aider ceux et celles d'entre nous qui sont des nations de biodiversité et d'assumer la responsabilité de l'empreinte carbone. De nouveau, à moins que vous ayez une deuxième planète vers laquelle vous enfouir. On peut scruter l'espace, mais il n'est pas possible de nous envoler vers la planète la plus proche. Donc sauvons cette planète. Alors qu'approche la COP30 au Brésil, nous voulons parler du développement durable et nous voulons préserver nos forêts. Notre empreinte carbone est minimale. La Papouasie-Nouvelle-Guinée produit 10 000 tonnes métriques de carbone chaque année. Et ceux qui produisent trop de carbone doivent m'aider, moi, à protéger mes forêts pour protéger la planète. C'est une conversation qui nous concerne tous et toutes. Et je voudrais vous faire part de ma réflexion. Ne vivez pas dans l'ignorance, posez la question à vos scientifiques. Les données scientifiques le montrent, notre planète se réchauffe, notre planète est en ébullition. Et je voudrais prier les Nations Unies, le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, qui a été un grand défenseur. J'espère que l'on pourra l'appuyer pleinement. Je voudrais remercier les Nations Unies d'avoir continué de soutenir les aspirations et les positions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 1975. Je remercie tous nos partenaires multilatéraux et bilatéraux d'avoir été à nos côtés depuis 1975. Je remercie également l'Australie d'avoir été notre principal partenaire bilatéral qui nous a permis de parvenir à l'indépendance pacifique en 1975. Je voudrais remercier tous les investisseurs qui se sont tenus à nos côtés depuis 1975. Vous le savez, ce n'est pas l'aide et les subventions, mais bien le commerce qui nous a permis de développer notre économie, de venir en aide aux 10 millions de personnes qui vivent dans nos îles. Je remercie toutes les ONG, les églises, les individus de leur soutien indéfectible envers mon pays. En ces 50 années d'indépendance et de démocratie, votre solidarité nous a permis de rester unis jusqu'ici. En conclusion, il y a quelques années, nous avons rejoint l'Assemblée. Nous étions l'un des plus jeunes membres. 50 ans plus tard, aujourd'hui, nous nous dressons. Nous sommes une démocratie libre, dynamique, unie dans la diversité, résilient et fort. Nous cherchons à garantir la croissance économique et la prospérité de notre population et nous cherchons à améliorer notre région et contribuer au monde tout autour de nous. Au nom de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je voudrais féliciter les Nations Unies de son 80e anniversaire. Et je m'adresse au monde. 80 ans se sont passés, mais des choses n'ont pas changé. Les valeurs fondamentales de l'humanité ne changent pas. Les Nations Unies sont le lieu de rencontre de la diversité de notre planète, la planète Terre. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un lieu de diversité qui trouve son unité dans notre Parlement et dans notre Constitution. Il en va de même pour l'humanité. Vous croyez peut-être que les Nations Unies ont perdu leur pertinence, mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'occasion du 80e anniversaire, tient à dire que la charte
est pertinente, qu'il faut préserver le caractère sacro-saint de l'Organisation des Nations Unies. Ici, l'humanité se rassemble. Et en conclusion, je tiens à dire que l'unité peut se trouver dans la diversité. Nous préservons notre unité dans la diversité. Nous sommes meilleurs ensemble que seuls. Et la paix se bâtit et se préserve grâce au dialogue et pas grâce à la guerre. Notre planète doit être préservée pour toutes les générations. Merci beaucoup au nom de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous remercie de votre écoute. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée.